Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast Prends ta vie en main. Je suis Kenya Jean, je suis coach, formatrice, boosteuse d'estime de soi et de confiance en soi, multipotentielle et multipassionnée. Chaque mercredi, je t'apporte des clés concrètes, des réflexions profondes et des témoignages inspirants pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, aligner tes actions avec tes aspirations et bâtir des relations saines et épanouissantes. Et si tu cessais d'attendre que les choses changent et que tu devenais l'acteur principal de ta propre vie ou l'actrice principale de ta propre vie? Prends ta vie en main est le podcast qui t'accompagne dans ta transformation personnelle et spirituelle. Que tu sois en quête de croissance, de foi ou de confiance en soi, ce podcast est là pour t'encourager à passer à l'action. Car personne ne peut vivre ta vie à ta place. Il est temps de la prendre en main. Ma mission est de t'accompagner dans ton cheminement, de t'aider à retrouver ta paix intérieure, à gagner en confiance et en estime de toi-même, à t'épanouir et à prendre le contrôle de ta vie. La vie est trop courte pour laisser les autres la diriger à ta place. Tu ne trouves pas? Demain, on serait étonné de voir qu'on ne vivait pas notre vie pleinement, mais on vivait celle de quelqu'un d'autre à sa guise. Ensemble, nous pouvons faire du chemin et réaliser de grandes choses. Transformons nos vies. Et ensemble, brisons les barrières qui nous bloquent. Avec cette peur au ventre, avançons vers l'inconnu. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de podcast. Normalement, mercredi dernier, on a parlé de vaincre la peur de l'échec. Nous avons parlé de ce qu'est l'échec, des raisons pour lesquelles nous en avons peur et de ses origines. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment surmonter la peur de l'échec. Comprendre notre peur est une chose, mais apprendre à ne plus la laisser nous contrôler, les amis, en est une autre. En effet, nous avons parfois des rêves, des projets, des idées, des opportunités, mais la peur de ne pas réussir nous pousse à rester immobiles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez un projet, vous avez des idées, tout le tralala, mais la peur vous freine. Parfois, c'est la peur de ne pas réussir et pour certains, parfois, c'est la peur de réussir le projet. Pourquoi? Parce que si je réussis ce projet, je vais devoir faire face à beaucoup plus de défis, beaucoup plus de responsabilités et tout le tralala. Nous préférons de ne rien faire plutôt que de prendre le risque d'échouer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, les amis, ça, c'est vrai. Parfois, vous préférez abandonner ou stagner ou procrastiner. Ou parfois, vous préférez de ne rien faire plutôt que de prendre le risque d'échouer. Voilà, je vais pas lancer ma formation, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, je vais pas éditer ce livre-là et tout le tralala. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de prendre le risque d'échouer. Mais je vous le dis toujours, qui ne risque rien n'a rien. Si vous ne tentez pas, si vous ne risquez pas, vous ne saurez jamais quel résultat ça va donner. Alors les amis, il faut foncer. Alors, comment faire pour avancer malgré cette peur?
Comment retrouver le courage d'essayer même lorsque nous ne sommes pas sûrs du résultat? Dans cette deuxième partie, si je peux l'appeler comme ça, nous découvrirons quelques clés pour surmonter la peur de l'échec et oser passer à l'action. Car au fond, l'objectif n'est pas de ne plus jamais avoir peur d'échouer, mais d'apprendre à ne plus laisser cette peur décider à notre place. Les amis, au fond, c'est le cas. C'est le cas. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Mais si vous prenez le temps de puiser tout au fond de vous, vous allez voir que c'est pas que vous avez peur d'échouer, mais vous voulez apprendre à ne plus laisser cette peur décider à votre place. C'est ça. Alors, la première étape pour surmonter la peur de l'échec consiste à accepter qu'il puisse faire partie de notre parcours. Les amis, il faut accepter que l'échec fait partie de notre parcours. C'est comme on nous dit que on n'a pas le choix, la mort fait partie de la vie, tout comme et le bonheur, la joie, toutes ces choses-là font partie de la vie. Personne ne peut nous dire qu'il n'a jamais connu soit la tristesse, la peur, la joie, le rire et tout le tralala. Toutes ces choses-là font partie de la vie. Eh bien, pour l'échec, c'est pareil. Nous aimerions tous réussir du premier coup, prendre les bonnes décisions et éviter les erreurs. On a tous cette envie. J'ai envie de lancer ma formation, je veux wow, d'un coup que ça réussisse. J'ai envie de faire telle ou telle chose, je veux que ça réussisse. Je veux pas avoir à faire avec l'échec. Non, du premier coup. Mais les amis, dans la réalité, nous apprenons aussi en essayant, en nous trompant et en recommençant. Vous devriez le savoir. Oui, nous aimerions tous réussir du premier coup, prendre les bonnes décisions et éviter les erreurs. Mais dans la réalité, les amis, nous apprenons aussi en essayant, en nous trompant et en recommençant. Faut savoir, les amis, échouer ne signifie pas que nous sommes incapables. Non. Cela signifie parfois simplement qu'une méthode n'a pas fonctionné, qu'une décision n'était pas la bonne ou qu'il nous reste quelque chose à apprendre. C'est pas parce que vous avez essayé quelque chose, vous avez échoué, que vous êtes un incapable, que vous êtes une idiote, que vous êtes nul et tout le tralala. Non. Loin de là. Cela signifie simplement que la méthode que vous avez essayée n'était pas la bonne. C'est tout. Au lieu de dire j'ai échoué, donc je ne suis pas capable, je suis un incapable ou une incapable, je suis une idiote, je suis pas née pour réussir et tout le tralala. Non, 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 les amis. Bannissez-moi toutes ces phrases méchantes, toutes ces phrases négatives à votre sujet. Vous pouvez dire, au contraire, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. La prochaine fois, je ferai mieux. Ou qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Parce que je le dis toujours, l'échec, c'est une expérience. Qui crée l'échec d'un jour
fuit la gloire de toujours. Alors, les amis, évitez de fuir l'échec. Au lieu de fuir l'échec, au lieu de voir l'échec comme votre ennemi, affrontez-le. Accueillez l'échec. Et comme ça, vous allez voir où était la faille. Vous allez voir que, voilà, la méthode que j'avais adoptée n'était pas la bonne. Je ferai mieux la prochaine fois. Deuxième étape, changer sa façon de voir l'échec. Les amis, il est important de changer notre façon de voir l'échec. On voit l'échec comme notre pire ennemi, on voit l'échec comme quelque chose qui est là pour mettre un point final à notre vie ou à notre projet, à notre objectif et tout le tralala. Non. Parfois, notre peur vient de la manière dont nous définissons l'échec. C'est ça. C'est la façon dont nous définissons l'échec qui cause notre peur de l'échec. Pour certaines personnes, échouer signifie être nul, décevoir les autres ou perdre toute valeur. Avec une telle définition, il est normal d'avoir peur d'essayer, mes amis. Si pour certaines personnes, ou je ne sais pas si pour vous, l'échec, c'est être nul, décevoir les autres ou perdre toute votre valeur, eh bien, avec une telle définition, il est normal, il est tout à fait normal d'avoir peur d'essayer. Parce que vous avez déjà une idée bien reçue de l'échec. Mais si nous changeons notre regard sur l'échec, nous pouvons le voir autrement. L'échec peut devenir une expérience, une leçon, un signal qui nous invite à changer de stratégie ou une étape qui nous permet de mieux nous connaître. L'échec peut devenir une expérience. Ne le voyez pas que c'est la fin du monde, c'est la fin de votre projet, non. C'est une expérience, une leçon apprise, un signal qui nous invite à changer de stratégie, de méthode ou une étape qui nous permet de mieux nous connaître. C'est très important. Cela ne signifie pas pour autant que l'échec est agréable ou qu'il faut le rechercher. Non, loin de là. L'échec n'est pas agréable du tout, on le sait tous. Et encore moins aller le rechercher. Non, on n'est pas fou les amis. On n'allait pas à la recherche de l'échec. Mais lorsqu'il survient, les amis, nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Allons-nous le laisser nous barrer la route ou l'utiliser comme un pont pour passer par-dessus? C'est à vous de voir. Moi, personnellement, je ne vais pas laisser l'échec me barrer la route. Non. Je ne vais pas le laisser me barrer la route. Au contraire, je vais l'utiliser comme un pont pour passer par-dessus. Alors, je vous pose la question. Allez-vous le laisser vous barrer la route ou l'utiliser comme un pont pour passer par-dessus? Vous devriez penser là-dessus. Il faut savoir, les amis, une expérience difficile ne définit pas toute votre histoire. Étape numéro 3, arrêtez de vouloir être parfait. Les amis, nous devrions arrêter de vouloir être parfait, être trop perfectionniste. La peur de l'échec, c'est parfois lié à notre désir de tout faire parfaitement. Alors, on veut tellement tout faire parfaitement, donc on a peur d'échouer. Et voilà, on ne fonce pas.
Le projet reste là, on stagne, on stagne, on stagne. Tout comme je l'avais dit pour mon podcast, c'est un podcast que je préparais depuis 2022. Le nom du podcast, le logo et tout le tralala, les termes, certains termes et tout le tralala. Je stagnais. Je disais que j'avais pas de micro, je devrais avoir ci, je devrais avoir ça, et je dois payer et les plateformes d'écoute et tout le tralala. Je stagnais. Pourquoi? Parce que je voulais tout faire parfaitement. Parce que j'avais peur d'échouer. Alors oui, les amis, la peur de l'échec est parfois liée à notre désir de tout faire parfaitement. Nous voulons être certains de réussir avant même de commencer. C'était mon cas. Je voulais déjà réussir mon podcast avant même de commencer, avant même de lancer mon podcast. Mais maintenant, je sais que c'est un cheminement. Nous voulons avoir toutes les réponses, toutes les compétences et toutes les garanties possibles. Parce qu'on ne veut pas échouer. On a peur d'échouer. Mais les amis, si nous attendons d'être parfaitement prêts, nous risquons de ne jamais commencer. Si vous attendez d'avoir, par exemple, une caméra au top, vous n'allez pas lancer votre première vidéo sur YouTube. Vous n'allez pas faire ci, vous n'allez pas faire ça, non. Vous commencez avec les moyens du bord, proprement. Parce que sinon, si vous attendez d'être parfaitement prêt, vous risquez de ne jamais commencer votre projet. Comme je le dis toujours, il n'y a pas de bon moment. Je le dis toujours dans mes vidéos. Il n'y a pas de bon moment, les amis. Le bon moment, c'est maintenant. Vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Je ne vous dis pas de vous lancer tête baissée, mais lancez-vous. Et au cours de route, vous allez corriger les choses. Il faut accepter que le progrès se fait souvent étape par étape. C'est pas d'un coup en claquant les doigts comme ça. Étape par étape. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez aujourd'hui, apprendre en chemin, faire des ajustements et améliorer avec le temps. C'est ce que je fais. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux en 2016. 4 ans plus tard, je débute avec les vidéos sur quoi faire son monde et tout le tralala. Mais avant, c'était pas comme ça. Mais au cours de route, j'ajuste les choses. Je corrige les choses. C'est ce que je fais. Alors, si vous ne voulez pas stagner, si vous ne voulez pas risquer de ne jamais commencer, lancez-vous. Parce que le progrès se fait étape par étape. Lancez-vous et dites-vous que vous allez apprendre en chemin. Vous allez faire des ajustements en chemin. Vous allez vous améliorer avec le temps. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Vous avez besoin d'accepter de commencer et de progresser. C'est tout. Étape numéro 4, apprendre de se relever après un échec. Les amis, c'est pas parce que vous échouez, vous abandonnez, vous restez par terre. Non. Vous devriez vous relever après un échec, après une déception, après une défaite. Surmonter la peur de l'échec ne signifie pas que nous ne connaîtrons plus jamais d'échec. Non. Loin de là. C'est pas parce que vous surmontez la peur de l'échec que vous ne connaîtrez plus jamais d'échec. La vie est ainsi faite. Cela signifie également apprendre à se relever lorsqu'une expérience ne se passe pas comme prévu. Oui, les amis,
vous échouez, vous n'abandonnez pas le projet. Vous recommencez, vous reprenez le projet. C'est ce que ça veut dire. Vous vous relevez. Vous n'abandonnez pas. Vous vous relevez, vous recommencez. Vous allez examiner où est-ce que j'avais fait une erreur. Et vous allez corriger l'erreur. Et recommencer. Mais si vous abandonnez, vous n'allez pas savoir où est-ce que vous avez fait une erreur. Alors oui, il est important d'apprendre à se relever après un échec. L'échec n'est pas une raison pour tout abandonner. C'est pas parce que vous échouez et du premier coup que vous avez le droit d'abandonner. Non. Je me permets de le dire, je ne vous donne pas ce droit. Je ne vous donne pas la permission d'abandonner. Non. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous n'avez pas le droit de plier bagage. L'échec n'est pas une raison pour tout abandonner, les amis. Après un échec, il est facile de rester bloqué dans les regrets. Je le sais. Oui. Vous allez dire, pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ça n'a pas marché? J'aurais dû faire autrement. Et tout le tralala. Au lieu de rester bloqué dans le regret, il faut se poser de meilleures questions. Par exemple, qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Au lieu de vous plaindre, de rester bloqué, posez-vous ces bonnes questions. Il faut savoir que se relever, c'est transformer une expérience en apprentissage et continuer d'avancer. Étape numéro 5. Ne laissez pas le regard des autres décider à votre place. Les amis, parfois, ce n'est même pas l'échec qui nous fait le plus peur. D'après vous, c'est quoi? Devinez. Eh bien, c'est ce que les autres vont penser si nous échouons. Eh oui, ce n'est pas l'échec qui nous fait peur. C'est ce que les autres vont penser de nous. C'est ce que les autres vont penser si nous échouons. Nous pouvons craindre les critiques, les moqueries, les comparaisons ou la déception que nous pourrions causer à certaines personnes. Et à force de vouloir éviter le jugement des autres ou le regard des autres, nous risquons d'abandonner notre propre projet avant même de les avoir essayés. Pourquoi? Parce que nous avons peur des critiques, des moqueries, des comparaisons, déceptions et tout le tralala. Il est important de comprendre que nous ne pourrons jamais, au grand jamais, contrôler totalement ce que les autres pensent ou disent de nous. Eh oui. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas contrôler. J'ai fait une vidéo là-dessus, les choses qu'on peut contrôler, les choses qu'on ne peut pas contrôler. Le regard des autres, critiques, moqueries, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Certaines personnes nous encourageront, d'autres ne comprendront pas nos choix. Mais nous devons apprendre à faire la différence entre écouter les conseils utiles et vivre uniquement pour satisfaire le regard des autres. Est-ce que nous allons rester focus sur les personnes qui nous encouragent ou est-ce que nous allons rester focus sur les personnes qui nous critiquent, les personnes qui se moquent de nous, les personnes qui nous chuchotent dans le dos? Il
Faut savoir, les amis, nous devons apprendre à faire la différence entre écouter les conseils utiles et vivre uniquement pour satisfaire le regard des autres. Alors, dites-moi, de quel côté vous situez-vous? Écouter les conseils utiles ou vivre uniquement pour satisfaire le regard des autres? C'est à vous de voir. Moi, je vous le dis, je ne vais pas vivre pour satisfaire le regard des autres. 6e étape, il faut apprendre à agir malgré la peur. Les amis, malgré la peur, agissez. Malgré la peur, foncez. Malgré la peur, prenez la parole. Malgré la peur, lancez votre formation. Malgré la peur, lancez votre e-book. Malgré la peur, lancez votre première vidéo sur YouTube. Malgré la peur, il faut agir. Vous pouvez avoir peur, mais avancez malgré tout. D'après vous, vous pensez que j'avais pas peur de me lancer sur les réseaux sociaux? Vous pensez que j'avais pas peur de lancer mon podcast? Oui, on a tous eu peur. Que ce soit pour le lancement d'une formation, d'un e-book, une vidéo, prendre la parole, un discours et tout le tralala, on a tous eu peur. Alors oui, les amis, vous pouvez avoir peur, mais avancez malgré tout. Parce que si nous attendons de ne plus avoir peur pour commencer, nous risquons d'attendre très, très, très longtemps. Parce que la peur fait partie de la vie, tout comme l'échec fait partie de la vie. Le courage n'est pas l'absence de la peur, les amis. Par exemple, je lance mes guides, je lance mon podcast, je lance pas mal de choses. Vous pensez que j'avais pas peur, vous pensez que j'ai pas peur. C'est faux. J'ai toujours eu peur, mais je me lance. Le courage n'est pas l'absence de la peur. C'est faire le choix d'avancer même lorsque la peur est présente. Alors, c'est pas parce que je n'avais pas peur que j'étais courageuse, mais j'avais fait le choix d'avancer même lorsque la peur est présente. Alors, au lieu de penser à tout ce qui pourrait mal se passer, demandez-vous plutôt quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui. Un petit pas peut sembler insignifiant, mais il peut être le début d'un grand changement. Alors, ne banalisez pas, ne ridiculisez pas votre petit pas. Les petits pas comptent. Alors, si vous ne pouvez pas faire un pas de géant, faites un petit pas. Parce que un petit pas peut sembler insignifiant, mais il peut être le début d'un grand changement. Moi, je vous assure que je fais que de petits pas. Et jusqu'ici, je dois dire que je ne regrette rien. N'attendez pas d'avoir la certitude de réussir. Osez commencer, apprenez, ajustez et continuez. Alors les amis, si vous devriez retenir qu'une seule chose de cet épisode de podcast, ce serait peut-être celle-ci. La peur de l'échec ne disparaîtra pas forcément avant que vous commencez. Mais vous pouvez apprendre à avancer avec elle plutôt que de lui laisser le contrôle de votre vie. Aimez-vous cet épisode de podcast? Si oui,
alors le seul moyen de nous soutenir est de partager avec un ami ou un proche. N'oubliez pas non plus de nous laisser un commentaire et de nous attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au revoir.